Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi, le 13 juillet. C'est l'occasion de célébrer avec Saint Henri. Saint Henri, duc de Bavière, qui a été mis sur le trône en 995 à l'âge de 22 ans. Voilà qu'il prend le titre d'Henri II. Il décidera de vivre sa vie dans la pauvreté, tout en exerçant sa charge de roi. Et même en 1002, on le nommera empereur de l'Empire. Voilà que Henri II, en communion avec son épouse Cunégonde, se mettront ensemble pour vivre dans la chasteté, mais surtout pour exercer le pouvoir royal en conformité avec la volonté de Dieu. Ils seront au service de l'Église, au service des pauvres, et ils s'assureront de la justice dans le royaume. Henri II mourra en 1024 et il sera inhumé dans la cathédrale qu'il a fait bâtir en Bavière. Simplement que le désir d'Henri fut de répondre à l'appel que Dieu lui a donné d'être le roi, même si son cœur voulait être moine. Voilà qu'on lui rappelle que son devoir, de par sa naissance, est d'être roi. Il le fera à la manière d'un pauvre qui exerce son autorité sous le regard de Dieu. Alors, nous sommes invités comme Église à recevoir ce témoignage d'Henri et de Cunégonde comme un témoignage de foi envers Dieu qui ne nous oblige aucunement à renier ce que nous sommes. Prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous appelle à nous dépasser. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as comblé Saint Henri de ta grâce et tu as élevé à la gloire du ciel celui qui avait eu la charge d'un royaume terrestre. Accorde-nous à son intercession au milieu des changements de ce monde, de nous hâter vers toi d'un cœur pur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Malheureux Assour, l'instrument de ma colère, le bâton de mon courroux. Je l'envoie contre une nation impie, je lui donne mission contre un peuple qui excite ma fureur, pour le mettre au pillage et emporter le butin, pour le piétiner comme la boue des chemins. Mais Assour ne l'entend pas ainsi. Ce n'est pas du tout ce qu'il pense, ce qu'il veut, c'est détruire, exterminer quantité de nations. Car le roi d'Assour a dit, c'est par la vigueur de ma main que j'ai agi, et par ma sagesse car j'ai l'intelligence. J'ai déplacé les frontières des peuples, j'ai pillé leurs réserves, fort entre les forts, j'ai détrôné les puissants. J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Et il n'y a pas un battement d'ailes, pas un bec ouvert, pas un cri. Mais le ciseau se glorifie-t-il aux dépens de celui qui s'en sert pour tailler? La scie va-t-elle s'enfler d'orgueil aux dépens de celui qui la tient? Comme si le bâton faisait mouvoir la main qui le brandit, comme si c'était le bois qui brandissait l'homme. C'est pourquoi le Seigneur Dieu de l'univers fera dépérir les soldats bien nourris du roi d'Assour, et au lieu de sa gloire s'allumera un brasier, le brasier d'un incendie. Parole du Seigneur. Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais. Ce que tu deviendrais, moi ce je le concevais. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. De la terre pétrie, je tirerai une forme à la glaise meurtrie, j'insufflerai la vie. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. Si le vase est manqué, comme il arrive à la glaise, toujours sans menacer, je te refaçonnerai. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. Dans la paume de ma main,
À jamais tu restes gravé. Je ne peux t'oublier. Avec toi je suis engagé. Comme l'argile dans les mains du potier. Ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Acclamons la parole de Dieu. C'est une des paroles d'Évangile que j'apprécie le plus particulièrement. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Croire en Dieu exige plus que de la sagesse et plus que de l'intelligence. Souvent, ceux qui sont intelligents, qui ont tout compris de la foi catholique, arrivent parfois à dénigrer ceux qui ont la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, elle se fait ainsi. Je ne sais pas comment le monde fonctionne, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que j'ai un Dieu qui est bon, qui veille sur moi. Je vais prendre la vie au jour le jour. Je ne ferai pas de plan, mais à chaque instant, à chaque moment de ma vie, je ferai de la place pour Dieu. J'accueillerai la vie que Dieu met sur mon chemin. C'est quelque chose de très simple. On n'essaie pas de découvrir qui est Dieu, mais on a cette confiance que Dieu est là pour nous soutenir, pour nous aider. Qu'il arrive des joies, tant mieux. Il arrive des peines, tant mieux. Car le Seigneur a choisi de m'accompagner. Je ne suis pas seul. Et souvent, cette foi du charbonnier qui ne s'inscrit pas dans l'intelligence des Écritures, qui ne s'inscrit pas dans l'intelligence des raisonnements ou de la philosophie. Cette foi est basée sur une relation avec Dieu qui engage la confiance. Et le Seigneur, c'est tout ce qu'il nous demande. Ayez confiance en moi. Faites confiance à la providence. Henri II l'a fait, faire confiance à la providence. Il ne savait pas toujours ce qu'il faisait, mais il faisait toujours de son mieux.
pour atteindre le ciel et pour permettre aux autres de pouvoir l'atteindre aussi. Cela ne demande pas de grandes richesses, mais suffisamment pour soutenir et aider nos pauvres, pour soutenir et aider nos veuves et nos orphelins, soutenir et aider nos familles. La foi du charbonnier, c'est tout simplement de dire « Le Seigneur a besoin de moi et je serai là. Le Seigneur a besoin de mes talents, a besoin de ma force, a besoin de ce que je suis, alors je serai là. Et je n'ai pas à m'enorgueillir que Dieu m'ait donné des talents. J'ai à les mettre au service du royaume de Dieu, du règne de Dieu, un règne d'amour, un règne de justice. Aujourd'hui, tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous appelle à la simplicité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous t'en supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur et notre pape François et notre archevêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Aujourd'hui, nous voulons te prier tout particulièrement pour John Goddieu. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Henri et Cunégonde, nous sommes invités à nous unir pour prier ce Père qui nous offre son soutien, son aide. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement divin, mémorial à jamais de la passion de ton Fils. Nous t'en prions. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi, mon peuple, longtemps je t'ai pétri.